Seconde, première S. Vecteur, exercice où il faut démontrer un alignement. Beaucoup d'exercices sur les vecteurs sont bâtis de la même manière. On a une figure de base qui est un triangle ou un parallélogramme. On nous donne des relations avec des points secondaires qui sont à placer. Et on nous demande au final de démontrer que 3 points sont alignés ou pas, ou éventuellement que 2 droites sont parallèles ou pas. Je vais numéroter les hypothèses. Hypothèse 1, H1, on nous dit que ABC est un triangle. Cela nous informe sur le fait que les points A, B et C ne sont pas alignés. Ça nous permet de savoir que, par exemple, les vecteurs AB et AC ne sont pas colinéaires. 2 vecteurs non colinéaires forment une base du plan. Une base, c'est comme un repère, mais sans origine, et ce n'est pas pour les points, seulement pour les vecteurs. Tout vecteur du plan va donc pouvoir s'écrire en fonction de AB et de AC, et plus précisément sous la forme XAB plus YAC, où X et Y sont des nombres réels qui seront les coordonnées de notre vecteur dans la base ABAC. Considérons nos 3 autres hypothèses. Je nomme H2 la relation AM égale 2/5 de AB. Les points de la figure de base sont A et B, le point secondaire qui est à placer c'est M. Cette relation nous permet de le placer facilement sur la figure. Je nomme H3 la relation NA-2CN égale vecteur nul, et H4 la relation CP égale 1/2 de BC. CP égale 1/2 de BC nous permet facilement de placer le point secondaire P. En revanche, dans la relation NA-2CN égale vecteur nul, le point secondaire N apparaît dans 2 vecteurs différents. Il nous faut donc utiliser la relation de Schall pour transformer cette relation en une relation plus sympathique, où le point secondaire N n'apparaîtra que dans un seul vecteur, de préférence en 2e position. Je veux dire par là qu'on préférera avoir AN en fonction de quelque chose de connu plutôt que NA, puisque c'est N le point qu'on a à placer. Si l'énoncé est gentil, il vous demandera en question 1 d'exprimer le vecteur AN en fonction du vecteur AC. Il se peut même qu'il vous dise de prouver que AN égale 2/3 de AC afin que vous puissiez continuer l'exercice même si vous n'avez pas réussi à faire cette question. Alors, c'est très simple. On part de notre relation NA-2CN égale vecteur nul. On veut que le point N n'apparaisse plus qu'en relation avec A, puisqu'on cherche à exprimer AN en fonction de AC. On va donc décomposer le vecteur CN qui nous enquiquine en vecteur CA plus AN à l'aide de la relation de Schall. En effet, pour aller de C en N, on peut passer par l'étape A. C'est pourquoi le vecteur CN est égal au vecteur CA plus AN. On distribue le -2 dans la parenthèse, on trouve NA-2CA moins, attention, 2AN égale vecteur nul, distribuez bien le moins avec le 2. Le vecteur qu'on connaît c'est CA, celui qu'on ne connaît pas encore c'est NA ou AN. Je procède comme dans une équation du 1er degré, en isolant dans un membre le vecteur inconnu, celui avec le point à placer, et dans l'autre celui qui est connu. À gauche, il nous reste comme vecteur entre guillemets inconnu NA moins 2AN. J'ajoute 2CA aux 2 membres, j'obtiens à droite 2CA. On peut remplacer NA par moins AN et CA par moins AC. On a donc à gauche moins AN moins 2AN qui vaut moins 3AN et à droite moins 2AC. Il reste juste à diviser les 2 membres par moins 3 et on obtient AN égale 2/3 de AC. Je l'encadre, je l'appelle R1 comme résultat numéro 1 et c'est lui que j'utiliserai dans la suite de l'exercice à la place de l'hypothèse H3 dont il est déduit. Le but de cet exercice est de prouver que les points M, N et P sont alignés. Pour ce faire, il va nous falloir prouver que les vecteurs Mn et Np sont colinéaires, par exemple, ou alors Mn et Mp, ou alors Pn et Nm, peu importe. Et comment va-t-on prouver que Mn et Np sont colinéaires?
Il faut les exprimer tous les deux en fonction de deux vecteurs de base, c'est-à-dire deux vecteurs non collinéaires, de préférence extraits de la figure de départ. On peut choisir ici dans le triangle AB et AC. On sait qu'ils ne sont pas collinéaires grâce à l'hypothèse H1, ABC est un triangle. Ce serait pareil pour les vecteurs AB et AD si votre figure de base était un parallélogramme ABCD. Si l'énoncé est gentil, il vous demande d'exprimer les vecteurs Mn et Np en fonction de AB et de AC. Il peut tourner la consigne différemment, mais ça veut dire exactement la même chose en vous demandant de décomposer les vecteurs Mn et Np sur les vecteurs AB et AC. Pour Mn, c'est facile, puisqu'on a les expressions de AM et de AN en fonction de AB et de AC, on les connaît déjà. Il nous suffit donc d'écrire que Mn est égal à Ma plus An, d'après la relation de Schall. On peut remplacer Ma par moins Am et An par 2/3 de AC d'après R1. Enfin, on obtient Mn égale moins 2/5 de AB plus 2/3 de AC en remplaçant Am par 2/5 de AB d'après l'hypothèse H2. Ça y est, on sait que les coordonnées du vecteur Mn sont moins 2/5 et 2/3 dans la base AB-AC. Cherchons maintenant à décomposer Np sur AB et AC. C'est un petit peu moins rapide. Quel est le point en relation avec N dans ce que nous savons? C'est A dans la relation AN égale 2/3 de AC. Et quel est celui qui est en relation avec P? Eh bien c'est C dans la relation CP égale 1/2 de BC, notre hypothèse H4. On décompose donc Np en Na plus AC plus CP d'après la relation de Schall. On remplace Na par moins 2/3 de AC d'après R1 et CP par 1/2 de BC d'après H4. Sauf que le vecteur BC, ce n'est pas lui qui nous intéresse, nous, on veut le vecteur AB et le vecteur AC. Qu'à cela ne tienne, la relation de Schall nous permet de remplacer BC par BA plus AC. On a moins 2/3 de AC plus AC qui vaut 3/3 de AC, plus 1/2 de BA plus 1/2 de AC. Le 1/2 de BA vaut moins 1/2 de AB. Moins 2/3 de AC plus 3/3 de AC vaut 1/3 de AC. Il reste plus 1/2 de AC. 1/3 plus 1/2, ça vaut 1 fois 2 sur 3 fois 2, plus 1 fois 3 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 2 sur 6 plus 3 sur 6, ça nous donne 5 sur 6. Ainsi, notre vecteur Np vaut moins 1/2 de AB plus 5/6 de AC. Ces coordonnées dans la base AB-AC sont moins 1/2 et 5/6. On veut savoir si les vecteurs Mn et Np sont collinéaires, sachant que leurs coordonnées dans la même base AB-AC sont moins 2/5 et 2/3 pour Mn et moins 1/2 et 5/6 pour Np. On calcule le déterminant des vecteurs Mn et Np. J'écris dans la première colonne les coordonnées de Mn, dans la deuxième celles de Np. On calcule la première diagonale moins la deuxième, c'est-à-dire moins 2/5 fois 5/6 moins 2/3 fois moins 1/2. Attention aux erreurs de signes qui sont fréquentes dans les calculs de déterminants. J'en fais moi-même beaucoup. Ça nous donne moins 2/6 plus, puisque moins par moins donne plus, 1/3. Or, quand on simplifie 2/6, on voit que c'est égal à 1/3, donc notre déterminant vaut moins 1/3 plus 1/3, il vaut 0. Nous venons de prouver que les vecteurs Mn et Np sont collinéaires. Et comme le point N est commun à ces deux vecteurs, cela nous prouve que les points M, N et P sont alignés.
Si on ne voulait pas utiliser le déterminant, on pouvait aussi prouver par le calcul que le vecteur mn était égal au 4/5 du vecteur np. Bilan quand vous vous trouvez face à ce genre d'exercice. Dans un premier temps, si vous constatez qu'un même point secondaire qui est à placer apparaît dans plusieurs vecteurs différents, transformez votre relation pour pouvoir placer plus facilement ce point où il n'y ait qu'un seul vecteur, où il y ait ce point secondaire. Puis, choisissez deux vecteurs non collinéaires de la figure de départ. Le plus souvent, l'énoncé vous les suggère, en fonction desquels vous exprimerez tous les vecteurs de l'exercice. Utilisez la relation de Schall pour faire apparaître dans les vecteurs que vous décomposez ceux dont vous disposez dans les hypothèses ou les résultats précédents. Et à la fin, quand vous avez décomposé vos nouveaux vecteurs en fonction des vecteurs de la base, vous avez leurs coordonnées. Attention à bien les mettre dans le même ordre, les vecteurs de la base, le premier en premier, le deuxième en deuxième. Et vous pouvez calculer leur déterminant qui vaudra 0 si les vecteurs sont collinéaires et autre chose que 0 si les vecteurs ne sont pas collinéaires. Souvent aussi, on peut directement exprimer l'un des vecteurs en fonction de l'autre quand ils sont collinéaires. Par exemple, si Mn avait valu 6AB moins 3AC et Np moins 2AB plus AC, vous auriez tout de suite pu conclure que Mn était égal à moins 3Np. Quand il y a un même point dans les noms des deux vecteurs collinéaires, leur collinéarité prouve un alignement. Quand ce n'est pas le cas, la collinéarité prouve un parallélisme quand les deux vecteurs ne sont pas nuls. Par exemple, prouver que deux vecteurs non nuls Mn et Pq sont collinéaires vous prouve que les droites Mn et Pq sont parallèles, mais pas qu'il y a des points alignés, parce qu'il n'y a pas le même point dans les deux vecteurs. Si toutefois vous aviez à prouver que des points ne sont pas alignés ou des droites pas parallèles, il faudrait prouver que les vecteurs ne sont pas collinéaires, et là la solution la plus pratique à rédiger, c'est de calculer le déterminant et de vérifier qu'il ne vaut pas 0. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous rendre sur le site www.letableunoir.net, à la page des secondes, descendez jusqu'à la section exercices regroupés par thème, au thème vecteur dans la colonne de droite, sur la fiche exercice sur la relation de Schall. Eh bien, les exercices 2 et 5 sont de ce type. Et ils sont corrigés. Et dans la feuille d'exercice numéro 14, juste en dessous, les exercices 3 à 10 nous entraînent à transformer une relation pour pouvoir placer un point, comme nous avons fait pour le point N au début de cet exercice. Et je pense à l'avenir ajouter une fiche d'exercice de ce type dans le chapitre vecteur de la page 1ère S. Bon entraînement!